Je m'appelle Lorraine et je ferai une présentation sur le château de Versailles. Qu'est-ce que Versailles? Il est un palais, l'une des plus grandes réalisations de l'art français du XVIIe siècle. L'ancien pavillon de chasse de Louis XIII fut transformé et agrandi par son fils Louis XIV. Il continua d'embellir le palais jusqu'à la Révolution française. Il est situé dans le département des Yvelines, en région Île-de-France, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest du centre de Paris. Le terme château du château de Versailles désignait l'emplacement rural d'une résidence de luxe, un palais urbain. Versailles n'était qu'un village à l'époque. La grande figure Louis XIV a vécu ici pendant son temps de trône. Il était le roi Soleil, fut roi de France à partir de 1643 à 1715, et il était largement considéré comme le plus grand monarque de son siècle. Louis est né le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye. Il est devenu roi à l'âge de 4 ans seulement après la mort de son père Louis XIII. Quand il était enfant, le jeune monarque reçut une éducation approfondie de sa mère Anne d'Autriche, régente assistée du ministre en chef de Louis XIII, le cardinal Mazarin. L'enfance de Louis fut pleine de rébellions contre sa mère et Mazarin. Phase connue sous le nom de Fronde. Pendant son temps, il a été négligé et apparaissant comme indifférent entre la monarchie et le Parlement de Paris. Lui a créé en lui une peur de rébellion qui dure toute sa vie et une aversion pour Paris. L'enfant roi se sentit humilié par l'arrogance des grands seigneurs et menacé physiquement dans la capitale. Il n'oublierait jamais cette expérience. Il passa donc de plus de temps au château de Versailles. En 1660, il épousa Marie-Thérèse, fille de Philippe IV d'Espagne. Le mariage a apporté une réconciliation entre la France et l'Espagne. Le couple royal a eu 6 enfants. Solène Louis de France, dit le grand dauphin, survivrait à l'âge adulte. Après la mort de la reine en 1683, le roi épouse secrètement Madame de Maintenon. Elle était la dernière d'une série de maîtresses officielles, parmi lesquelles Mademoiselle de la Vallière et Madame de Montespan, avec lesquelles il avait plusieurs enfants légitimes. Plus tard, lorsque Mazarin mourut en 1661, Louis, âgé de 23 ans, décida de gouverner son ministre en chef. Il se considérait comme un monarque absolu, son pouvoir venant directement de Dieu. Il cultiva soigneusement son image et prit le soleil comme emblème. Ainsi, entre 1661 et 1699, il bâtit un magnifique palais à Versailles et y transféra son gouvernement de Paris en 1682. Au début de son règne, Louis collabore avec son ministre de Finances, Jean-Baptiste Colbert, afin de restaurer le contrôle central sur le pays en rétablissant le recours à des fonctionnaires royaux régionaux
des intendants. Louis a également élargi l'armée et la marine française. En outre, avec l'aide de son ministre des Finances, Louis a mis en œuvre un large éventail de plans visant à accroître le commerce et les échanges commerciaux. De nouvelles industries ont été créées et les fabricants et les inventeurs ont été encouragés. Des fabricants et des artisans de toute l'Europe venus en France ont été invités, ce qui a entraîné une augmentation des exportations françaises tout en réduisant les importations en provenance de l'étranger et la sortie de métaux précieux. Grâce à ces mesures et à l'amélioration de la fiscalité, le déficit de 1661 devint un excédent en 1666. Louis XIV appréciait les arts et assurait la prospérité pendant son règne. Louis a également montré de grands talents et un grand intérêt dans de nombreux domaines, tels que la musique. Il jouait principalement de la guitare, la danse, jouait du ballet, il jouait très bon et l'équitation. Il aimait aussi la chasse, les promenades, l'escrime, les spectacles et les jeux de société et était un grand fan de billard. Il a donc permis à la littérature française de s'épanouir en protégeant des écrivains influents tels que Molière, Racine et La Fontaine. Il a favorisé les arts visuels en fournissant des fonds et des commandes à des artistes célèbres tels que Charles Brun et Pierre Mignard. Les musiciens et compositeurs tels que Jean-Baptiste Lully et François Couperin ont également prospéré à son époque. Tous ces artistes ont grandement contribué à la culture européenne et leurs œuvres restent célèbres et influentes. En 661, Louis XIV fonda l'Académie royale de danse, la première institution de danse établie dans le monde occidental. Et en 1669, ils font l'Académie d'opéra, à partir de laquelle naît le ballet classique. Louis XIV est nommé patron de l'Académie française, l'organe de régulation de la langue française. Il a également créé divers instituts des arts et des sciences. Au château de Versailles, il monte les meilleures comédies, opéras et tragédies et organise des soirées spectaculaires. Les 3 dernières décennies du règne de Louis ont été marquées par une guerre presque constante. La France était la puissance dominante du continent et d'autres nations européennes se sentaient menacées. Sa première phase des expansions a débuté de 1661 à 1678 et était dirigée par l'architecte Louis Le Vau. Attaché au corps du bâtiment, il construisit 2 ailes, l'une pour les ailes de service et les cuisines, l'autre pour les écuries. En 1668, il ajouta 3 nouvelles ailes, connues sous le nom d'enveloppes, au nord, au sud et à l'ouest du château d'origine. Plus tard, Louis XIV chargea le paysagiste André Le Nôtre de créer le plus beau jardin d'Europe, agrémenté de fontaines, statues, bassins, canaux, parties de fleurs géométriques et beaucoup d'arbres. Après la mort de Le Vau, le travail de Versailles fut poursuivi et complété par son assistant
François Dorbet. André Le Nôtre est à gauche et Louis Levaux est à droite. De plus, en 1789, la Révolution française oblige Louis XIV à quitter Versailles pour Paris. Par la suite, le palais a pris un nouveau rôle au XIXe siècle, en devenant musée de l'histoire de France en 1837, sur ordre du roi Louis-Philippe, monté sur le trône en 1830. Toutes les ailes de la palaiso ont ensuite été consacrées à l'hébergement de nouvelles collections de peintures et de sculptures représentant de grandes figures et des événements importants qui ont marqué l'histoire de France. Sa place devait être une zone désignée pour des significations précieuses. Même après de nombreuses années, ces collections ont continué à être enrichies jusqu'au début du XXe siècle. Pierre de Nolhac, conservateur le plus éminent, le Versailles a été redécouvert et réintroduit. Combien de pièces? On sait actuellement que le palais contient 2300 chambres. Pourquoi est-il connu? Château de Versailles n'est pas seulement connu pour son magnifique palais, mais aussi pour son magnifique jardin créé et rénové par André Le Nôtre. Sa place est géométrique et devait être un projet immense à l'époque. Le travail des jardins a commencé et a duré environ 40 ans, le même temps que la rénovation du bâtiment. De grandes quantités de terrain durent être déplacées pour niveler le sol, créer des parterres, construire l'orangerie et creuser les fontaines et le canal dans des endroits précédemment occupés. De nombreux arbres utilisés dans ce projet provenaient de différentes régions de France et des milliers d'hommes devaient être embauchés pour travailler dans le cadre de cette œuvre monumentale. Pour maintenir la conception, le jardin doit être replanté environ une fois tous les 100 ans. Ainsi, la grande œuvre d'art continue une fois tous les 100 ans. Aujourd'hui, le palais est maintenant classé monument historique et site du patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment pour la galerie de glace, l'Opéra Royal et les appartements royaux pour les résidences royales plus intimes. Il est encore connu pour être l'un des endroits à ne pas manquer lors d'une visite en France. Et ce sont les photos que j'ai prises en France le semestre dernier lors de mes études à l'étranger. La plupart du temps, j'ai pris des photos des plafonds parce qu'ils étaient très beaux. Ils sont très colorés, bien dessinés et jolis. Enfin, ce sont les sources que j'ai utilisées pour cette présentation. Merci beaucoup.